Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo après un petit temps mort où j'ai eu un petit peu de mal en termes d'organisation à filmer. Je reprends des partages, en particulier celui-ci. Je vous refais une vidéo où en fait je vais vous montrer un petit peu voilà, mes derniers achats, mes dernières commandes. Et il y a quelques produits que je vais tester en même temps. En tout cas, je les ai testés lorsque je me suis maquillée ce matin, j'ai filmé, donc je vous accroche en fait les tests de certains des produits, comme ça je vais pouvoir vous en parler tout de suite. Donc on commence par une commande Sephora qui a un petit peu tardé parce que je ne sais pas s'il y avait un bug ou quoi, mais il y a certains week-ends où ils proposent des codes de réduction alors qu'ils ne passent pas sur tous les produits, mais voilà, soit vous passez un certain montant de votre panier et vous avez une réduction, soit c'est les fameux moins 25% sur certains produits, les bons de fidélité, etc. Et pendant presque 2 semaines, il n'y a rien qui passait en fait. Tous les codes que j'ai pu voir, mes propres codes de fidélité ou quoi, rien ne passait, donc ça a un peu tardé. Mais c'est bon, ça y est, j'ai pu enfin commander les produits que je voulais tester. Pour commencer, le nouveau fond de teint de Too Faced, enfin le nouveau, on ne sait pas trop en fait, hein, le Bandit Sway Soft Matte qui est sorti, donc qui existait déjà, hein, mais qui a été reformulé et qui est sorti en version flacon pompe comme ça, donc ça j'apprécie beaucoup au niveau du packaging. J'ai regardé quelques petites revues assez vite fait, non pas pour me faire un avis, mais pour m'aider à choisir ma teinte. Et j'ai rapidement vu sur beaucoup de retours que c'est un fond de teint qui oxyde pas mal. Donc je suis partie sur une teinte claire. C'est la teinte Snow. C'était ma teinte vraiment hiver sur les autres produits, puisque j'ai quasiment tout testé au niveau de la gamme Born This Way, que ce soit au niveau anti-cerne, au niveau fond de teint, etc. Et donc la Snow étant ma teinte d'hiver, je me suis dit avec un petit peu d'oxydation, peut-être que. Donc je le porte aujourd'hui, vous voyez au fur et à mesure les images de l'application. Au niveau de la texture, ça a complètement changé, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup moins épais. La teinte Snow est une teinte relativement claire, on le voit tout de suite à l'image, là à cette saison elle l'est un petit peu trop. Effectivement ça a un petit peu oxydé mais pas tant que ça pour le coup sur ma peau. On voit quand même que là ça rend au niveau de l'écran encore plus clair, mais dans la réalité ça l'est un petit peu moins. Ça passe, c'est encore un peu limite, mais en plein hiver ça va être bon je pense. J'ai pas trouvé qu'il oxydait énormément pour le coup, peut-être que ça dépend de certaines teintes, je ne sais pas. Ça s'est plutôt bien passé, je vais le porter voilà, plusieurs fois dans la semaine, également voir un petit retour, mais ça s'est plutôt bien passé, c'est pas un fond de teint qui a marqué ma peau, il n'est pas d'une couvrance folle, c'est une couvrance moyenne à peu près, mais voilà, ça cache pas tout non plus. J'ai beaucoup aimé au niveau de la texture, c'est vrai qu'il y a une réelle différence, il est beaucoup plus discret, on va dire, que la version précédente, je trouve plutôt agréable à utiliser. Je l'ai placé au pinceau, ça s'est bien passé, donc c'est une affaire à suivre. J'ai commandé le nouveau mascara de Charlotte Tilbury qui nous vend du rêve avec son packaging avant-après, les petites photos là, juste incroyable. Donc je le porte aussi aujourd'hui, c'est la première utilisation. C'est pas aujourd'hui que je vais me faire un véritable avis. Pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. J'ai beaucoup aimé l'application. Il faut savoir que le packaging, il est en verre. C'est assez bizarre. Du coup, il est super lourd. Ça, c'est la version full size. Si vous voulez tester, il existe en plus petit. Ça peut être l'occasion. Moi, c'est vrai que les derniers mascaras en petit format que j'ai testés, je trouve ça pas super pratique en main, en fait, au niveau de l'application et tout ça. Donc, quand je pars vers une marque que j'aime vraiment beaucoup, que je suis presque sûre d'apprécier, je prends du grand format. Voilà, je pense que ça va être un produit qui va extrêmement bien vieillir. Là, sur une première application, comme je vous dis, ça s'est très bien passé. J'ai un maquillage un petit peu intense aujourd'hui, donc je pense que le résultat sera un peu plus probant quand j'aurai juste un thread liner ou quoi. Mais en tout cas, à la première utilisation, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je vous remontre un petit peu, même si je crois que je le fais dans la vidéo de test, la brosse qui est une brosse incurvée comme ça. Pas trop grosse, plutôt pratique. Voilà, donc pour l'instant, plutôt positif. Ensuite, la nouvelle petite palette, la Spice de chez Anastasia Beverly Hills, qui m'a tapé dans l'œil dès que j'ai vu les premières images.
J'ai l'autre format qu'elle avait sorti il n'y a pas très longtemps non plus, qui est juste une merveille. Et je me suis dit, avec un petit peu de chance, elle va être magnifique aussi. Comment vous dire que c'est une très belle surprise? Je vous passe donc pareil, ça va logiquement durer un petit peu plus au niveau des visuels. Donc j'ai fait les swatchs dans un premier temps et franchement très belle surprise au niveau des swatchs. À l'application sur les yeux, c'est encore autre chose. On a de la multitexture, on a ces fameux fards mat pailletés, alors qu'on n'aime pas toujours vraiment parce que une fois qu'on les travaille au pinceau, les paillettes disparaissent ou quoi, mais là c'est encore autre chose parce qu'en plus on est sur de la paillette un petit peu multichrome au niveau de ces fards. Donc on a des effets auxquels on ne s'attend pas forcément que par rapport à ce qu'on voit dans le pan, là tout simplement. Je trouve que la palette, alors je l'avais filmée et pris en photo au début quand elle n'était pas swatchée, et maintenant que j'ai mis mes pinceaux et mes doigts dedans, je trouve qu'on voit un petit peu plus les reflets. Vous voyez du coup le premier make-up que j'ai réalisé avec cette palette, et comment vous dire que je suis sous le charme complètement, que ce soit au niveau... je résume, un mat pailleté, voilà, j'ai pas tout testé encore, mais j'en ai testé quand même plusieurs, et franchement c'est super beau, c'est des fards à effet surprise, comme j'aime bien le dire. Il y a un rendu particulièrement surprenant, je dirais, c'est celui du milieu. Alors lui, je pense que je vais l'utiliser à toutes les sauces, c'est celui aujourd'hui que j'ai mis en coin interne. Il a des reflets juste incroyables et je pense que même tout seul avec un creux de paupière, il va être magnifique. Voilà, pour une petite palette, j'ai adoré quoi. Elle est peut-être un petit peu plus difficile à porter que la précédente parce qu'on est sur des tons voilà, un petit peu plus automnal, il y a des choses un petit peu plus intenses, des choses plus chaudes, c'est complètement autre chose, voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau du format, je trouve ça top et franchement sur le peu, entre guillemets, de fard qu'il peut y avoir à l'intérieur, il y a de quoi faire des trucs juste dingues. Elle est impressionnante. Donc Anastasia, là, pour moi, elle a encore sorti une pépite. Franchement, si vous hésitiez, n'hésitez plus. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont craqué et qui sont complètement ravies. Voilà, j'adore. Franchement, je valide complètement. J'ai voulu reprendre, ils ont sorti d'autres teintes dans la gamme des Cream Lip Stain, les fameux rouges à lèvres mat sans transfert qu'on connaît depuis des années. Moi, perso, j'en ai déjà pas mal. J'en ai pas... Voilà, j'ai pas une collection extravagante, mais c'est des rouges à lèvres que j'adore. C'est du mat. C'est pas toujours ce que je souhaite porter, mais c'est vrai que voilà, en termes de sécurité, pour avoir la bouche nickel toute la journée, c'est vraiment des rouges à lèvres sur qui on peut compter. J'ai pas pu faire de swatch avant d'acheter, donc je me suis fiée un petit peu à ce que je voyais. J'ai une petite déception au niveau des teintes par rapport à la plus claire, parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je porte la deuxième teinte aujourd'hui, et celle-ci, j'en suis complètement ravie. Donc je crois pas que j'ai filmé les swatchs, je vais en refaire ici, au moment où je place la couleur. Donc j'ai pris la teinte 120 et la 122. Ils ont à noter qu'ils ont fait un effort, quand vous achetez, vous avez le plastique autour du rouge à lèvres et vous avez le numéro qui est écrit en beaucoup plus gros que d'habitude, ce qui est déjà une bonne chose. Alors quand on enlève le scotch, il n'y a plus le numéro, mais c'est pas grave. Et derrière, ils ont également écrit plus gros, et ça, je trouve ça juste génial, parce que quand on les cherche, qui sont tous les uns à côté des autres, eh bien ça aide vraiment beaucoup par rapport à avant, où c'était illisible, il fallait y aller à la loupe. Donc ici, le 120 qui est la teinte la plus claire, et le 122 que je porte, qui est une espèce de corail un petit peu, couleur plutôt automnale que j'aime beaucoup. Franchement, je le porte aujourd'hui, vous voyez, il est vraiment dans les teintes que je porte de plus en plus. Par contre, le premier, je m'attendais plutôt à un nude marronné, et en fait, c'est plutôt pour moi un rose froid. Donc c'est un peu la déception parce que je porte quand même plus de nude qui tire vers le marron, le pêche. Le rose, ça m'arrive, mais c'est un petit peu plus rare. Et pour le coup, vous voyez, ça ressemble pas trop à ce à quoi je m'attendais. Alors j'en avais deux au départ dans mon panier. Dans les premières, en fait, il y avait un espèce de mocha latte, je sais plus trop. Et puis un autre, et en fait, peut-être que c'est l'autre qui avait plus de sous-tons marron. Mais là, pour le coup, pour moi, c'est du rose. Alors, à voir, peut-être qu'au niveau du porté sur les lèvres, ça va ressortir différemment encore. Mais rien que quand j'ai vu le packaging,
Je me suis dit, il tire un petit peu plus sur le rose. Je le porterai quand même, on verra bien. En tout cas, en termes d'effet sur les lèvres, c'est ce à quoi je m'attendais, c'est toujours aussi agréable. Chez moi, c'est pas des rouges à lèvres qui se sont montrés asséchants. Maintenant, quand on va arriver à une partie de l'hiver où on va avoir les lèvres un petit peu plus sèches ou quoi, attention évidemment, il faudra surhydrater avant, après. Donc voilà, mais très contente qu'ils aient sorti de nouvelles teintes en tout cas. Et pour terminer, je me suis pris le nouveau masque contour des yeux de chez Laneige. Vous connaissez ma passion pour les contours des yeux et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti ce produit, je me suis dit je ne peux pas tenter. Donc petit packaging rose comme ça, tout joli. Et c'est donc leur principe, comme le masque pour les lèvres, hein, très connu de chez Laneige. Alors je ne l'ai pas ouvert encore, il est scellé pour le coup. Donc pareil, je vous en ferai rapidement des retours. À travers le packaging, on voit que ça a l'air d'être une espèce de gelée un petit peu. Voilà, donc ça pareil, je vais rapidement tester. Moi, je vais clairement l'utiliser en contour des yeux du soir, en fait. Et puis, bien le laisser poser toute la nuit, hein, tout simplement. Donc, il est dit repulpant et raffermissant. Ça, c'est la promesse qu'on attend tous au niveau du contour des yeux, en particulier quand on se lève le matin, n'est-ce pas ? Donc voilà, à tester très prochainement. Et puis, je vous en reparlerai. Au niveau des échantillons, c'est moi qui avais choisi, hein, pas de surprise. J'ai voulu, parce que c'est une marque vers laquelle j'ai envie de me tourner un petit peu plus, c'est la marque Redken pour les cheveux. Et j'ai voulu tester donc ce shampoing, l'acide bonding concentrate. Voilà, donc quelque chose de plutôt réparateur et tout ça. Voilà, donc je pense qu'il y a de quoi faire quand même. Le packaging a l'air bien rempli. Et Redken, c'est une marque pour les cheveux que je connais pas très bien, mais dont j'entends beaucoup de retours positifs. Donc je testerai. Et j'ai pris des échantillons un peu de toute la gamme de Benefit, comme ça. Donc là, j'ai un petit échantillon de l'huile nettoyante et démaquillante. Il ne doit pas y avoir grand chose à l'intérieur, mais je testerai. Et ce format là avec les 3 produits, donc vous avez la base pore primer, vous avez une mousse purifiante, donc plutôt nettoyante je pense, et ici c'est un masque à l'argile, donc tout est centré autour des pores, hein, voilà, diminuer l'apparence des pores, etc., etc. Donc ça fait une espèce de petite routine en fait. Voilà, donc ça j'ai trouvé ça pas mal en termes d'échantillons, je l'avais sélectionné, donc très contente. Voilà pour Sephora. Ma deuxième partie est centrée sur la marque Nuxe. Nuxe qui est une marque qu'on peut se procurer à plein d'endroits différents, hein. Je vous mettrai les liens des produits qu'on peut trouver sur différents sites. Moi c'est lors d'un passage aux Galeries Lafayette où pareil j'ai un compte fidélité et il y a des offres. Et donc j'ai pris deux produits entre guillemets de chez Nuxe. J'ai pris la crème contour des yeux dans la gamme crème fraîche. Alors, qui est une gamme que je connais depuis très longtemps. Je sais qu'elle a été aussi un petit peu reformulée. C'est une gamme dont je connais les personnes qui me tiennent à cœur, qui utilisaient, et rien qu'au niveau de la sensorialité, de l'odeur et tout, ça me rappelle trop de souvenirs. Bref, et j'avais déjà testé, j'avais beaucoup aimé cette gamme. Donc ici, j'ai pris le Eye Flash, qui est une crème contour des yeux que je vais plutôt utiliser la journée. J'ai commencé à la tester cette semaine, ça se passe très très bien. Elle est hyper agréable. Donc voilà, j'avais envie de tester, c'est chose faite. Il y a la gamme, alors je crois que c'est la gamme rouge aussi qui a un contour des yeux qui a l'air plutôt pas mal. On verra peut-être la prochaine fois. En tout cas, celui-ci pour l'instant c'est plutôt pas mal. Et j'ai trouvé cette petite merveille qui est un coffret découverte en fait, donc de la marque Nuxe, mais qui est sur leur nouvelle gamme cheveux, que je ne connais pas du tout, mais qui m'intrigue. Je ne vois pas beaucoup de retours, je ne sais pas quoi en penser. Et le produit qui m'intrigue en particulier, c'est le fameux le masque, qui se présente comme ça. Je vais vous le montrer après. Donc ce petit coffret, il se présente comme ça, il est à 19,90 €. Donc moi voilà, j'ai eu les promos qui sont passés derrière. Et vous avez donc la routine complète cheveux, le masque qui est un masque qui se fait avant shampoing. Je vais vous expliquer après. Le shampoing et le démêlant. Donc franchement pour découvrir, la petite trousse ça va être très bien. Voilà, somme toute très simple. Donc ça se présente dans le petit papier de soie comme ça. Alors pareil, hein, je trouve que pour faire des cadeaux ou quoi, ça peut être vraiment une très très bonne idée pour ceux en plus qui aimeraient bien la marque. Et voilà, au niveau du format des produits, je trouve que pour tester, c'est... Voilà, on n'est pas sur de l'échantillon non plus, on est sur du format voyage, hein. Donc ça fait longtemps que je voulais le prendre, mais c'est vrai qu'en grand format, ça fait un peu peur parce qu'on se dit, si ça fonctionne pas très bien. Donc c'est un masque nutrition avant shampoing. Donc c'est un masque à laisser, c'est sous format un petit peu huileux, hein, ça a l'air huileux comme ça, mais pas trop gras, normalement il me semble.
vous le laissez poser et vous venez ensuite rincer et faire derrière shampoing, masque, etc. Donc là, je ferai toute la gamme. Donc le shampoing par ici, dans ce joli packaging, je trouve. Donc shampoing brillance miroir et le démêlant, pareil, de la même gamme. Donc je verrai, c'est démêlant, mais c'est un conditionneur, un après-shampoing, tout simplement. Je crois que le masque existe aussi dans la gamme. Je verrai. Je vais déjà tester cette routine et si ça me convient, pourquoi pas augmenter. Voilà, évidemment, acheter les produits à l'unité, c'était absolument pas rentable du tout. Que là, si vraiment la gamme me plaît, pourquoi pas. Donc là, je suis très très contente parce que ça faisait un moment que je me lorgnais sur cette petite collection. Et voilà, donc pareil, n'hésitez pas à me dire vous si vous connaissez, vous avez tenté ou quoi, mais je vous ferai des retours de ces produits, certainement en cours d'utilisation d'ailleurs, pas attendre de les avoir terminés forcément, pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Écoutez, voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo de produits. Je vous reparle bien sûr de l'évolution un petit peu, voilà, que ce soit les tests sur le fond de teint, le mascara en fonction de comment il va vieillir aussi, parce que je le sens tout de suite que c'est quelque chose qui va un petit peu s'épaissir, je pense, au niveau du produit. La palette, je vais faire d'autres make-up également, je pense que je vais me régaler. Les produits soins, bien entendu, voilà, on reparle de tout ça très très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous, à très vite, bye bye.